Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est SOS Maman Solo. Je m'appelle Inès, j'ai 20 ans et aujourd'hui nous sommes le 30 juin 2019. Ça fait 3 jours exactement qu'est passée mon audience contre mon PN, mon pervers narcissique. Le père de mon fils aussi. Enfin le père géniteur. Ça fait 3 jours que je sais plus quoi faire. J'ai porté plainte contre lui en août 2018 pour violence conjugale. C'est un homme violent, tout le temps. Faut savoir aussi que les violences conjugales, ça résume pas seulement les coups, mais la maltraitance, verbale notamment, psychologique, tout ce qui peut nous faire du mal en fait, tout ce qui peut nous détruire. Lui, il adorait jouer avec tout ce qui était psychologique. Jusqu'à présent, il continue. Ça fait 3 jours que l'urgence est passée. Ça fait 3 jours qu'il recommence à me harceler. Ça fait 3 jours qu'il recommence à m'envoyer des messages. À m'appeler. À essayer de me contacter par le biais d'amis à moi. Et à continuer à diffamer sur moi. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai connu. Voire plus. Attendez. Février 2018. J'avais porté plainte contre lui en août 2018 pour des violences conjugales celles-ci m'ont apporté physiquement 2 jours d'ITT. Alors les ITT, ce sont les incapacités totales de travail. C'est ce qui va permettre au procureur en fait d'estimer entre guillemets la peine que le coupable va devoir endurer. Pour ma part, j'en avais 2 jours. J'avais 2 jours en physique, 30 en psychologique. Sachant que lorsqu'il a été arrêté en août, c'était en flagrant délit. La police l'a arrêté au moment où il était en train de me frapper. J'étais enceinte à ce moment-là. J'étais enceinte de quoi, 3-4 mois, 4 mois et demi à peu près. Donc c'était risqué aussi bien pour ma grossesse que pour moi. Et malgré tout, ce soir-là, il a été violent. Non seulement verbalement, mais physiquement. Ce soir-là, j'étais en route parce que j'avais envie de sortir. J'étais avec un chiot, une chienne, du moins la mienne. J'étais en route pour aller danser. En même temps, j'avais rencontré une amie. Et lui, il m'a appelé, il était bourré, il a commencé à crier, puis c'est parti dans tous les sens au téléphone. Je l'ai rejoint là où il était. Et ça a commencé à ce moment-là. Après, on a pris la route pour arriver vers chez moi, puis ça a continué. Il a été violent envers ma chienne, envers moi. Devant les gens, devant des témoins, devant des vidéos de surveillance. J'ai pu appeler la police, j'ai pu appeler ma mère, j'ai pu appeler une voisine. On a eu une première audience, qui devait être en janvier. J'ai demandé à reporter cette audience parce que j'avais le droit à un avocat, mais j'en avais pas encore trouvé. J'avais le droit de me défendre, j'avais le droit à beaucoup de choses que je savais pas. J'avais déjà passé les 2 exercices des médecins, de la médecine judiciaire en fait. Je les avais déjà passés. Mais rien n'avait été transmis en fait, ni à la juge, ni à la procureure, ni les rapports, ni les jours d'incapacité de travail que j'avais, ni à la procureure, ni à personne. Ce jour-là, il a voulu duper tout le monde, mais comme j'ai demandé à ce que ce soit reporté, il n'y est pas parvenu. Lors de la 2e audience, il y a quelques jours, j'étais préparée. J'avais tout amené. Toutes les preuves qu'il a pas respecté la mesure d'éloignement qu'il y avait entre lui et moi. Qu'il devait respecter depuis le 24 août exactement. Qu'il n'avait pas respecté. Parce qu'il avait été enfermé au départ. Lors de ma première plainte, pendant 5 jours, il était au dépôt. À peine il est sorti, il avait repris contact avec moi. Ni le procureur, ni personne ne m'a envoyé
un papier stipulant qu'il y avait une mesure d'éloignement, que je pouvais te protéger, que j'avais rien de tout ça. J'étais restée en contact avec lui jusqu'à mi-octobre. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, on va dire, le voile est tombé et j'ai enfin pu m'éloigner de lui. Malgré ses appels, malgré ses messages, je faisais tout pour m'en éloigner un maximum. Ça a fonctionné. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Sauf que là, c'est plus tenable. C'est plus tenable parce que la seule chose que je voulais, c'était que la justice reconnaisse le fait que j'étais victime. Que la justice reconnaisse que dans ce cas, c'est lui le coupable. Que la police le reconnaît. Que les gens qui ont été témoins de certains faits le reconnaissent. Mais que eux aussi le reconnaissent. Mais la justice ne l'a pas fait. La justice ne veut pas reconnaître mes 30 jours d'incapacité totale de travail. Parce que selon eux, ça ne compte pas pour les faits pour lesquels j'ai porté plainte. Pour les faits de violence conjugale de ce jour-là, de ce 25 août. Sauf que, justement, ça compte. L'impact que des violences peuvent avoir sur nous, ça compte énormément. L'impact de toute une relation. Le problème, c'est que ces faits du 25 août sont engendrés par d'autres faits précédents qui se sont passés durant cette même relation. Que ce soit psychologique ou physique, ça n'a pas de différence. Les violences, c'est des violences si dans la loi française. Les violences conjugales représentent des violences physiques, les violences psychologiques, la maltraitance. C'est pour une raison. Alors pourquoi ne pas l'appliquer lors d'une audience? Lors de cette audience, il est arrivé sans avocat, sans personne. Et il m'a accusé. Il m'a accusé d'essayer de corrompre les médecins, la médecine judiciaire. Il m'a accusé d'être trop intelligente, que c'est pour ça qu'il m'aime. Que moi je suis violente. Que moi-même je l'ai frappé. Que j'étais jalouse. Parce que son métier fait qu'il est présent avec beaucoup de femmes. Qu'il voit de tout. Sauf que, pourquoi je serais jalouse? Je l'aimais aveuglément. J'ai toujours été très joyeuse, très ouverte, très indépendante. Dès lors où je l'ai connu, tout a changé. Ne serait-ce que là tout de suite, je porte un débardeur. Oui, je me suis levée parce que je veux vous montrer en fait. C'est pas un décolleté, c'est pas quelque chose de voyant, d'exhibitionniste ou vulgaire. Mais ne serait-ce que ça, j'avais pas le droit de le mettre. Un short, j'avais pas le droit. Un t-shirt, un débardeur, peu importe. Un maillot de bain de pièces, j'avais pas le droit. En fait, cette audience m'a fait de la peine. Je sais que cette vidéo va paraître très brouillon. Mais je sais vraiment pas par où commencer. Parce que c'est tellement... Pour minimiser les choses, maladroit de la justice ou des personnes qui l'appliquent, de donner une peine telle que 3 mois de sursis sans mesure d'éloignement. Pour une personne qui a infligé 30 jours d'ITT à quelqu'un d'autre. Des traumatismes psychologiques qui sont irréversibles parce que clairement, lorsque je sors de chez moi, à toute heure, je regarde derrière moi, je passe mon temps à vérifier de tous les côtés. Les portes, je les verrouille plus de 5 fois et je vérifie encore derrière. Quand je m'habille, j'ai peur. Quand je fais quoi que ce soit, j'ai peur. Lorsque ce matin, mon portable a sonné, que son nom s'est affiché, je tremblais. Lors de cette audience, lorsque c'était à moi de parler, j'ai bégayé. Lorsque lui était en train de pleurer, de sortir ses larmes de crocodile, j'arrivais encore à garder le sourire, à montrer que j'étais forte, à montrer que, oui, j'arrivais à lui tenir tête. Mais lorsque j'ai dû me lever moi, je suis restée muette. Je savais plus quoi dire. Entendre de sa bouche qu'il m'aime, que je suis trop intelligente, que je peux corrompre les médecins, que je suis jalouse, que je suis celle qui le frappe, que je suis moi la coupable de tout ça. Mais avoir toutes les preuves du contraire en main propre dans un dossier que j'ai moi-même fait, c'est beaucoup trop dur à supporter.
lorsqu'on a subi tout ce temps, c'est beaucoup trop dur à supporter. D'autant plus que lorsque je vois une interprète, parce que oui, il ne parle pas français, il n'est pas non plus français, et d'entendre de la bouche d'un interprète qui est en train de le traduire, qu'elle fait tout pour que ce soit en sa faveur, c'est terrible. Entendre des mensonges, entendre qu'ils ne cessent pas, et que les gens restent à l'écouter avec beaucoup d'attention et elle tombe dans son jeu. Oui, c'est plus que blessant. Non, j'ai pas envie d'avoir de l'argent. Non, j'ai pas envie de quoi que ce soit de lui. Ce que je veux, c'est que lorsqu'une personne souffre de violence, que ce soit conjugale, familiale ou autre, soit reconnue comme victime, que ce soit par des identités physiques ou psychologiques. Parce que le psychologique joue énormément. Et je suis désolée, mais donner 3 mois de sursis, sans mesure d'éloignement, à une personne qui m'a infligé autant, à une personne qui est susceptible de faire pire, c'est pas possible. Permettre à une personne, dans un pays tel que la France, qui est violent, de pouvoir continuer en liberté après ça, c'est lui dire qu'il a tous les droits. Oui, le jour de cette audience, j'étais très déçue. Très. Comment vous dire que lorsqu'on vous annonce que, après tout ce temps, c'est encore lui qui gagne, c'est plus que douloureux. Et j'ai senti que j'allais m'écrouler. Je savais plus quoi faire. Sachant que je m'occupe seule de mon fils, entendre que cette même personne dit que je le prive de son enfant qui n'est pas le sien, dire que j'ai visé son argent, dire qu'il a acheté des choses à mon enfant, c'est insupportable, c'est insoutenable, c'est pas possible. C'est juste pas du tout envisageable. Mais il l'a fait. Ce que je veux faire, moi, c'est dénoncer. Dénoncer ce manque de rigueur de la justice, dénoncer ce manque de rigueur de la police, parce que si la police avait bien travaillé sur mon dossier, sur mes plaintes, si mon dossier avait bien été confié à la juge et au procureur dès le début, ça aurait pu changer les choses. Si la justice pouvait traiter ce genre de cas avec plus de rigueur, ce serait bien aussi. Parce que dire à une personne qui a failli me tuer, non mais en fait t'as le droit de rester en liberté. Sauf que si tu commets un autre délit, bah oui, dans ce cas-là tu seras enfermé. Mais que 3 mois. Donc c'est rien. C'est juste rien du tout. À quoi bon? C'est déjà tout ce temps-là il l'a passé en liberté et qu'il n'a même pas respecté la simple mesure d'éloignement qu'on lui a répétée 2 fois. En plein tribunal. C'est... Où est la justice? Que font-ils quand on voit que certaines femmes ou certains hommes qui se défendent, qui sont juste victimes, se défendent pour une fois et arrivent à tuer leur agresseur, eux se retrouvent enfermés. Mais pourquoi? Si dès le début, les cas ne sont pas traités, si dès le début, le système n'est pas propice à la protection de ces personnes-là qui sont victimes, à quoi bon? Est-ce que je dois me défendre et justement lui causer du tort juste par le fait de dénoncer les faits? Ou est-ce que je dois me défendre en rendant cette violence qui me force à subir jusqu'à présent? C'est ça le réel problème avec la France. Même lorsqu'on veut être pacifiste, c'est pas possible. C'était une vidéo très brouillon et j'en suis désolée. Ça, c'est vraiment une vidéo parce que j'ai la haine. C'est triste à dire, mais oui, j'ai la haine. De dire que mon pays est comme ça, oui. Et ça me rend triste. Très triste.
de savoir qu'au final, j'ai même pas cette possibilité d'être reconnue comme victime. À très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos avec mon fils, avec moi-même, pour voir nos routines et plein de petites astuces durant la grossesse et en postpartum. À très vite. Au revoir.